fais un petit peu de blanc, mais j'en ai plus pour le moment. Donc on va goûter des appellations village. Je vais vous faire goûter en 17, 16 et 18. Donc vous allez pouvoir voir la différence entre les différents millésimes. Et l'histoire, un peu de même. C'était les parents de ma grand-mère dans les années 1900. Là, ça a été fait en 1901, la cave et la maison. Et la vigne la plus vieille, c'est les chambres, plantées en 1910. Et moi, j'ai appris après mon père. Avant, j'ai fait l'école hôtelière à Paris. Et après, j'ai bossé dans la restauration jusqu'à 30 ans, dans les bons restos. Et après, en 89, je suis revenu quand mon père partait en retraite. Parce qu'avec mon père, c'était conflit de génération, comme on dit. Oui. Donc ça, c'est Gevrey, millésime 2017. Alors le Gevrey, chez moi, c'est l'association, c'est un assemblage de 11 ou 12 parcelles différentes. C'est des pastilles jaunes. Par exemple, autour de la maison, c'est village, vous voyez, 11 parcelles différentes. La plus jeune, en 93, donc c'est 27 ans. Et la plus vieille, à peu près 72 ans. Plutôt âgé. Plutôt âgé, là, donc c'est un peu plus... Sauf une grande parcelle où c'est vraiment beaucoup de cailloux. Oui. Ça s'appelle En Justice. Et l'année dernière, j'ai vinifié à part cette parcelle-là. Et ça, c'est 2017, vous avez dit? 2017. Avec des saisons bien prononcées, il y a eu un petit peu de pluie l'été, donc ça a donné un peu des rendements acceptables. Vous voyez, ça déguste bien maintenant, les tanins ne sont pas trop durs, c'est bien équilibré. Et donc, c'est en 2016 qui a gelé, non, ici? Ça a gelé, mais il y avait un petit peu moins de récolte, on va goûter après. Ah. Mais ça donne des vins plus structurés, différents. Et vous avez des marchés plutôt... Mon plus gros client, c'est la ville de New York. Depuis 20 ans, je travaille beaucoup là-bas. Autrement, beaucoup à l'export, c'est 80% à l'export, et en France, c'est beaucoup de particuliers. Et par rapport à les dernières gelées, vous avez eu... Catastrophe. Je pensais que ça allait parce que la vigne n'était pas sortie, mais je suis allé voir, il fallait attendre un peu d'avoir du soleil et tout ça, et là je suis allé voir hier, et en fait, ce qui a fait vraiment du mal, c'est qu'il y a eu 3 nuits de gelée, et il y a une nuit où il y a de la neige qui est tombée, donc la neige, ça fait un peu de l'eau et ça a imbibé les bourgeons, et je pense que c'est, quand il a fait très froid, ça a fait péter les bourgeons à l'intérieur, et ça se voyait pas trop, et c'est maintenant que ça se voit. Je pensais qu'il n'y avait rien, mais finalement, il y a beaucoup. J'ai fait d'expériences grappe entière, j'ai pas aimé, donc je fais érafler. Sauf pour les premiers crus, grands crus, je laisse à peu près 10-15% en grappe entière. Donc du Gevrey 16. Donc c'est très différent là. Il y a combien de cas sous le Gevrey? Une trentaine, 30, 40. En fait, il y a 80 déclarations de récolte, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans d'autres villages ou qui ont un autre travail et qui font quand même une déclaration de récolte à Gevrey. Ça, c'est plus puissant de 16, je crois. Hein. Voilà, c'est plus sur le fruit, et par contre la finale est moins, il y a moins de longueur. La déguster comme ça, c'est peut-être plus agréable, alors que le 2017, c'est avec un plat qui va bien. Bref, c'est un peu différent. Donc, le dernier vin mis en bouteille, c'est du 19, mais c'est vraiment trop tôt pour déguster, donc on va goûter un 18. Et sinon, pour vous, une millésime qui on peut se souvenir vraiment de ce souvenir, à part 2015, dans les dernières années? Dans les dernières années, 9 et 10, j'ai bien aimé aussi. Dans ma cave, les 13, c'était très bien, mais il faut vraiment goûter avant d'acheter parce que c'était une année où... Et moi, je suis très content de ce que j'avais fait. Voilà, 2005, c'était fantastique aussi. Mais je suis content parce qu'ils sont vraiment chacun très typiques de leur millésime, quoi. Oui, alors là, on va goûter un combo moine et il est proche, il est voisin avec un autre premier cru qui s'appelle Petit Castier. Et alors, les Petits Castiers, il y a un peu plus de terre et c'est tous les petits cailloux comme ça. Et combo moine, ça finit sur des grandes plaques rocheuses. Et donc là, les racines ont beaucoup de mal à trouver leur nourriture et ça donne des peaux très épaisses. Et vous savez donc que tout ce qui est bon pour le vin est dans la peau. Donc les combo moine, c'est toujours plus complexe et plus charpenté. C'est ce qu'on va goûter un combo moine. Les Petits Castiers, c'est plus élégant. Et souvent, dans les couples, les femmes aiment bien le Petit Castier et les hommes le combo moine, parce que le Petit Castier, c'est vraiment très charmeur et le combo moine, c'est plus complet. Là, on va goûter un combo moine 2017. Le combo moine, c'est toujours un petit peu l'emblème du domaine de chez moi, parce que c'est toujours très bon et il n'y a pas jamais de problème avec. Une parcelle ici à Gevrey-Chambertin, plutôt village, plutôt en première cru, il y a quelle valeur au niveau économique? Nous, on parle à l'ouvrier. La superficie, en fait, ici, on ne dit jamais à l'hectare parce que ça fait des sommes très importantes. Et nous, pour le travail comme pour le côté financier, la mesure, ça s'appelle l'ouvrier. Une ouvrier, c'est 420 mètres carrés à peu près. Il faut 24 ouvriers pour faire un hectare. D'accord? Et en ce moment, l'ouvrier de Grand Cru, de Charles-Chambertin, c'est à peu près 500 000 à 600 000 euros l'ouvrier que vous multipliez par 24 pour avoir le prix d'un hectare. Pour les premiers crus, à peu près 100 000 euros l'ouvrier multiplié par 24, c'est plus facile, ça fait 2,5 millions.
Et au niveau climatique, sur la vigne, vous avez remarqué des différences dans les dernières 20 ans? Pour le réchauffement? Oui. Ah oui, terrible, oui. Terrible. Oui, oui. On vendange déjà, avant c'était jamais avant la mi-septembre, mais maintenant c'est toujours début septembre déjà, et puis il y a des périodes de sécheresse terribles comme jamais il y a eu, et maintenant, avant on traitait jamais contre l'odium. Le problème ici de la maladie, c'était le mildiou, et maintenant on a souvent des problèmes d'odium, alors que en fait l'odium c'était que dans le sud de la France. Et maintenant, avec le réchauffement climatique, on a des problèmes d'odium aussi qu'on n'avait pas avant. Et pour les prochaines générations, vous imaginez qu'ils vont déplacer un peu au niveau qualitatif plus en hauteur Là pour le moment, pour la qualité c'est bien parce que ça fait de la bonne maturité, il n'y a plus besoin d'attendre très longtemps. Quand on attendait très longtemps, on perdait un peu en acidité, tout ça, mais maintenant la période c'est vraiment bien pour la qualité, ça va durer encore pendant un moment je pense, mais après quand ça va être trop, c'est vrai que quand ça va être trop chaud, ça va être compliqué je pense. Ça va être moins des Vanguard, peut-être faire des clones de Pinot qui soient plus adaptés au réchauffement climatique. Les années 90, ça ne voyait pas trop de temps en temps, mais depuis les années 2000, là, déjà il y a eu 2003, c'était terrible, la sécheresse et tout ça, 2003. Et de toute façon, à partir de ce moment-là, c'était déjà le problème. C'est très compliqué et c'est vraiment le pays du Pinot ici. On veut toujours garder Pinot. Ça serait complètement ridicule de faire un autre cépage, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui investissent un peu dans les hautes côtes ici, des villages un peu plus hauts qui sont toujours un petit peu plus froids que nous. Il y a toujours moins de degrés chez eux, parce qu'ils pensent que peut-être dans 20 ans, ça sera ces villages-là. Donc ça, c'est la vigne la plus haute du village, là. C'est le nom de la forêt. Ça s'appelle les Goulots. C'est une petite parcelle. Quand je fais 1000 bouteilles, c'est bien, parce que souvent, c'est mangé par les sangliers et les blaireaux. Et ça s'appelle les Goulots parce que ça fait comme un entonnoir, et souvent, le froid, il arrive pas tout de suite par le truc, là. Souvent, il fait froid là-bas aussi. Et donc, le millésime 2018, c'est une grosse cote, mais il faut vraiment, je pense, attendre pour le boire, quoi. Là, c'est bon, il y a un grand potentiel, mais il demande encore, on est à s'ouvrir et il faut attendre encore quelques années, mais ça va être très très bon. Les bouchons, normalement, on peut faire tester tous les bouchons. C'est-à-dire que normalement, depuis l'année 18, tous les bouchons, ils passent devant une machine qui détecte l'odeur du bouchon, du problème de liège. Moi, ça, c'est le Charme 2017. Donc, c'est un nez déjà très ouvert et une fin de bouche, une très très bonne longueur en bouche. Ce qui est important pour les grands crus, c'est le nez et c'est la longueur en bouche. C'est ça qui fait la différence entre les grands crus et les premiers crus ou les villages. Tous les ans, il y a une dégustation officielle Béthane de Sauve qui fait la dégustation à l'aveugle de à peu près tous les ans, plus de 40 propriétaires qui présentent du Charme Chambertin. 15, 16, 17 et 18. Le meilleur Charme Chambertin du village, c'était Domaine Gallois. J'étais très très fier. Mais vous pensez que les jeunes du Gevrey ou depuis le village à côté, ils sont encore intéressés à la vigne? Oui. Déjà, le fait que j'ai l'âge de la retraite, il y a beaucoup déjà de jeunes viticulteurs qui passent me voir, me dire s'il y a personne, moi je veux reprendre tes vignes, tout ça. Voilà.